le président Laurent Gbagbo n'a pas encore son nom inscrit sur la liste électorale. Et ce qui n'est pas normal. Vous savez que deux personnes se sont affrontées dans la crise ivoirienne. C'est-à-dire le camp présidentiel de l'époque Laurent Gbagbo et le camp adverse qui était l'opposition. Et c'est seulement que le camp présidentiel qui a été arrêté, le président Laurent Gbagbo qui a été arrêté et déporté à la CPI pour un procès qui a duré 8 ans, alors que ce même procès pouvait durer 3 mois ou 6 mois ou plus. Mais les 8 ans ont permis à ceux qui ont arrêté le président Gbagbo, tous ceux qui sont coalisés pour l'arrêter et le déférer à la CPI, de gouverner pour un mandat de 5 ans qu'ils ont demandé. Alors, il se trouve qu'à l'issue du procès, qui a duré 8 ans, le président Laurent Gbagbo a été acquitté. L'acquittement du président Laurent Gbagbo traduit clairement qu'il avait bel et bien gagné les élections présidentielles de 2010. Et qu'il fallait l'écarter pendant 8 ans, le temps de permettre à celui qui est là de gouverner. Et nous sommes passés de 5 ans, voulus par celui qui est là, à 15 ans aujourd'hui. Quand le président Laurent Gbagbo a été acquitté, son dossier a été transmis directement entre les mains de la CPI et de l'ONU. Je rappelle que la CPI est une organisation de l'ONU. La CPI est une structure de l'ONU. Alors, Laurent Gbagbo, qui a été acquitté, ne peut pas rentrer de lui-même en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo qui a été acquitté ne peut pas rentrer de lui-même en Côte d'Ivoire et se battre par lui-même pour certains acquis démocratiques. C'est pas comme un prisonnier de droit commun qui vole un mouton et que, après avoir épuisé sa peine, est jeté au portail de la prison pour qu'il se débrouille pour rentrer sur la maison. Donc le retour en Côte d'Ivoire du président Laurent Gbagbo était entre les mains de la CPI et de l'ONU. Sa vie politique était aussi entre les mains de l'ONU et de la CPI. Alors, il y a des choses qu'on pouvait traiter diplomatiquement dans la discrétion. Et c'est ce qui a été fait jusque-là. La CPI, l'ONU ont traité le dossier du président Laurent Gbagbo dans la discrétion. Mais malheureusement, nos frères qui sont en face et qui sont au pouvoir n'ont pas voulu entendre raison. Vous vous souvenez aussi que le président Laurent Gbagbo, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il a fait une visite au palais présidentiel. Aller saluer Alassane Ouattara. Mais cette visite était un élément important, un signal important que Laurent Gbagbo a envoyé à Alassane Ouattara et à son pouvoir pour dire qu'il n'est pas rancunier. Pour dire qu'il n'est pas rancunier et qu'il ne se vengera pas de qui que ce soit. Et vous avez vu qu'à la sortie de cette rencontre, il a prononcé le mot « Je viens de rencontrer le président Alassane Ouattara ». Mais « Je viens de rencontrer le président Alassane Ouattara » ne veut pas dire qu'il a gagné les élections. « Je viens de rencontrer le président Alassane Ouattara » veut dire que je le reconnais comme président de la République. Mais en retour, ce dernier aussi avait des engagements à honorer, avait des obligations à honorer vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Alors, le pouvoir en place devait tout mettre en œuvre pour que le nom du président Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste électorale. Puisque le président Gbagbo n'a pas perdu ses droits civiques et politiques. Selon l'acquittement, le président Laurent Gbagbo n'a pas perdu ses droits civiques, civils et politiques plutôt. Mais la mauvaise foi ayant entré dans le jeu politique,
les choses ont traîné, et Laurent Gbagbo, qui ne pouvait pas accepter de se faire humilier, la CPI donc a pris le relais avec l'ONU. Donc l'ONU est entrée en jeu, et c'est pour ça que vous avez vu la dernière fois, la délégation onusienne allait rencontrer le président Alassane Ouattara, ensuite aller rencontrer avec une séance de travail à l'appui avec le bureau de la CEI, rencontrer tous les partis politiques, y compris le président Laurent Gbagbo. Donc cette visite onusienne rentrait clairement dans le cadre de la mise en œuvre des conditions équitables, transparentes, justes pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire. Celui qui vous dit le contraire, il est dans le mensonge. Alors, Laurent Gbagbo s'est inscrit dans la logique de la paix. Et nous demandons que ceux qui sont là aujourd'hui et qui juraient sur tous les toits, qui voulaient que 5 ans de mandat, un mandat de 5 ans, aujourd'hui par la faveur de certaines choses, ils sont à 15 ans de pouvoir. Nous leur demandons simplement que la sagesse les habite. La sagesse les habite de sorte que nous allions à une transition pacifique. Et que celui qui a demandé 5 ans et qui a obtenu 15 ans de pouvoir s'abstienne de toute candidature, s'abstienne de toute velléité de candidature. Nous estimons que c'est la seule condition pour que ces partisans ne cèdent pas à la violence. C'est la seule condition pour que ces partisans ne tombent pas dans la violence. Qu'ils s'abstiennent de toute velléité de candidature. Laurent Gbagbo doit être réhabilité et l'ONU doit s'atteler à le réhabiliter. Parce qu'il a gagné les élections de 2010, il a patienté jusqu'aujourd'hui en attendant l'échéance électorale de 2025 pour candidater. Donc en 2005, logiquement, selon son acquittement, Laurent Gbagbo devait être réhabilité. Et c'est ce que les uns et les autres doivent comprendre. C'est ce que les partisans du pouvoir en place doivent comprendre. Et je comprends que beaucoup sont en train de comprendre. Parce que nous notons moins d'agitement de son entourage. Nous notons aujourd'hui moins d'agitement de l'entourage immédiat du président Alassane Ouattara. Au point qu'ils sont obligés de passer par des mercenaires politiques pour intervenir sur des sujets dans des plateaux de télévision. Alors, pour aborder le deuxième point, de mon intervention, il faut noter dans tout ce que j'ai dit que il faut noter simplement que Laurent Gbagbo doit être réhabilité. Il doit être réhabilité pour procéder à une réconciliation. Le président Laurent Gbagbo a pris des engagements solennels à la convention où il devait être investi comme candidat du PPACI. Il a pris des engagements solennels. Le premier engagement solennel qu'il a pris, c'est de vouloir faire 5 ans, un mandat de 5 ans, réconcilier la Côte d'Ivoire et réunir tous les fils de la Côte d'Ivoire autour de la mère patrie. Laurent Gbagbo a pris aussi l'engagement de ne pas faire la chasse aux sorcières, de ne pas chercher à brimer celui ou cela. Laurent Gbagbo a pris des engagements pour unir tous les Ivoiriens autour de la mère patrie. Donc nous tenons à rassurer les tenants du pouvoir que Laurent Gbagbo ne nous fera rien. Vous le connaissez tous, il n'est pas rancunier, il n'est pas méchant, il n'est pas revanchard, ne vous inquiétez pas pour lui. Mettez tout en œuvre pour qu'en 2025, qu'il n'y ait pas d'obstacle à sa réhabilitation. Pour le deuxième sujet, c'est-à-dire